Jumbo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème de cette vidéo est assez inattendu, mais ça tombe bien parce que ça correspond à ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc, bienvenue aux nouveaux. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête, bienvenue. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Et pour les anciens, vous êtes des amours, je vous aime beaucoup. Donc, on va commencer. Suite à la bande-annonce de la série documentaire Netflix de Jada Pinkett Smith, les internautes s'interrogent. En effet, le personnage de Cléopâtre est joué par Adele James, une actrice britannique et noire. Et selon Wikipédia d'ailleurs, son casting a vraiment posé des inquiétudes à la production, mais ils l'ont quand même gardé. Sur internet, c'est la pagaille, ça crie aux polémiques, ça crie au boycott, ça crie de partout. Jada Pinkett Smith et Netflix sont accusés de blackwashing. Le blackwashing, c'est juste le contraire du whitewashing, ce qui consiste à, en gros, rendre un personnage blanc ou noir qui est à la base blanche ou noire. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Mais le plus problématique, c'est que l'on voit des intervenantes dans la bande-annonce qui essaient de justifier le choix de ce casting en disant que Cléopâtre était une femme noire. On voit d'ailleurs une dame qui affirme que sa grand-mère lui avait dit qu'importe ce qu'on t'a appris à l'école, Cléopâtre est une femme noire. Et c'est là que les gens trouvent que c'est très problématique de faire de la désinformation en, on va dire, minimisant, banalisant tout ce que l'on apprend à l'école. Et c'est comme si, voilà, si nous les Noirs, on décide que Cléopâtre est noire, voilà, elle était noire. Les Égyptiens sont en colère, d'autres races aussi sont en colère, évidemment, la plupart sont des Blancs. Mais en tant que Noir, en tant que youtubeur qui parle d'histoire et qui parle de la culture noire, je me suis sentie concernée. Donc il faut vraiment que je puisse démêler le vrai du faux. Alors ici sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va démêler toute cette histoire et en avoir le fin mot. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs Cléopâtres. Et la Cléopâtre dont il est question ici, c'est Cléopâtre VII, la fille de Ptolémée XII, donc la dernière souveraine régnante de l'Égypte ptolémaïque. Voici donc la lignée de l'Égypte. Et ici, on voit très bien que Cléopâtre VII faisait partie des enfants de fin de lignée. Cléopâtre avait des origines gréco-macédoniennes du côté de son père, mais ce que l'on ne sait pas, ce sont les origines de sa mère, ni qui c'est d'ailleurs, exactement comme sa grand-mère paternelle dont on ne sait absolument rien. Mais il y a des rumeurs qui couraient apparemment à cette époque que la mère de Cléopâtre était issue d'une des familles sacerdotales de Memphis. Donc, si on s'appuie sur le fait que on ne connaît pas les origines de sa mère, on ne connaît pas d'autant plus les origines de sa grand-mère, il est possible que Cléopâtre ait été une femme blanche ou du moins une femme métisse. Elle aurait donc pu être grecque, sang pur, ou elle aurait pu être couchite. Donc toutes les deux hypothèses sont probables. Et donc, je ne vois pas pourquoi deux personnes qui disent voilà, elle était blanche, d'autres disent elle était noire, voudraient se battre parce que tous les deux, ils auraient en même temps raison et ils auraient en même temps tort. On aurait beaucoup plus tendance à penser qu'elle aurait pu être blanche vu que son père vient d'une lignée pure grecque et tout ça, mais en fait, ce n'était pas si rare que ça. Au contraire, c'était même très fréquent que les rois, les pharaons à cette époque soient polygames et la plupart du temps, ils avaient des maîtresses couchites, donc des maîtresses égyptienne. Donc il est possible que la mère de Cléopâtre ait été couchite. En plus, Cléopâtre elle-même, elle alimentait ce mystère autour de sa maman pour qu'elle puisse se faire passer, soi-disant à cette époque, pour une égyptienne, pour se faire accepter par le peuple égyptien. Et en plus de cela, Strabon, un historien de l'époque, aurait plus ou moins affirmé que Cléopâtre n'était pas la fille légitime de Ptolémée XII, que c'était une fille hors mariage. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, surtout dans ce pays-là, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, il n'était pas si important en fait d'être... il n'y avait pas de distinction propre entre les enfants légitimes et les enfants non légitimes. Tous les enfants, c'était les enfants d'un roi. Donc Cléopâtre, qui était-elle et qu'a-t-elle fait exactement?
Cléopâtre est née vers l'an 69 avant Jésus-Christ et selon l'histoire, c'était une femme magnifique, vraiment très belle. D'ailleurs, elle était qualifiée de séductrice ou des prosti, voilà, vous voyez ce que je veux dire, par beaucoup de gens. Mais au-delà de sa beauté, Cléopâtre était une femme très intelligente. Elle était d'ailleurs polyglotte et parlait environ 10 langues, dont l'égyptien. Et d'ailleurs, notez que c'est le seul membre de sa lignée, la lignée grecque, venu coloniser les Égyptiens à avoir appris la langue égyptienne et parler couramment cette langue-là. Elle a eu des cours de métrologie, d'alchimie, de gynécologie et de cosmétique, même si les historiens modernes ont qualifié cela d'apocryphe. Je pense que Cléopâtre, c'était le genre de femme, soit on l'aime, soit on la déteste, parce qu'elle avait en même temps bonne réputation et mauvaise réputation. Bonne réputation parce que son règne était vraiment, elle était féroce, stratège, diplomate, intelligente, elle ne laissait jamais rien au hasard, malgré que nous allons voir vers la fin de son règne qu'il y a beaucoup de choses qui vont l'échapper. Mais Cléopâtre, elle a beaucoup appris parce que lorsqu'elle était petite, elle a vu à quel point le règne de son père, il était chaotique, c'était vraiment, et même ses arrière-grands-parents, c'était vraiment le chaos carrément. Donc elle a appris de ces leçons-là et elle les a vraiment bien mises en pratique quand elle-même, elle est montée sur le trône. Et mauvaise réputation parce qu'évidemment, les gens la qualifiaient de prosti, voilà ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, moi je pense que c'est plus parce que Cléopâtre, pour son époque, elle a eu un comportement trop moderne. Elle s'est jamais mariée déjà, et elle a eu 2 amants qui ont été très connus et très puissants. Aujourd'hui, c'est le genre de femme qu'on qualifierait de michetonneuses, mais pas vraiment michetonneuses parce que c'est une femme vraiment riche. En fait, je ne sais pas, c'est le genre de femme qui aimait le pouvoir, qui est née dans le pouvoir, qui a grandi dans le pouvoir et qui a su saisir le pouvoir, utiliser sa beauté en fait pour gagner là où les hommes n'auraient pas pu gagner, des alliances et tout, etc. La demi-sœur de Cléopâtre, Bérénice, va faire donc un coup d'état à son père lorsqu'elle devient assez grande pour régner. Et son père, il est donc destitué du pouvoir comme ça, honteux par sa propre fille. Et il n'a pas accepté sa défaite, il ne s'est pas laissé faire. Donc il a conclu une alliance avec les Romains. Et ce sont eux qui lui ont donné l'armée, l'argent nécessaire pour venir refaire un coup d'état. Donc il a repris son trône et il a fait quand même assassiner sa propre fille. Mais Ptolémée XII ne va pas régner beaucoup plus longtemps parce que 3 ans après, il va mourir. Et après sa mort, évidemment, son testament est ouvert et il est lu. Et dans son testament, il a légué le trône à Cléopâtre et à son petit frère Ptolémée XIII. Ils avaient tous les deux respectivement 18 et Ptolémée XIII approximativement 10 ans selon l'histoire. Mais quelques années plus tard, les 2 souverains ne s'entendaient plus du tout. Et d'ailleurs, ils avaient été mariés, je pense, sur le papier uniquement. J'ai vu d'autres articles dire que ça arrivait qu'ils le fassent, mais franchement, je ne sais pas. C'est très possible parce que cette dynastie ptolémaïque, ils avaient vraiment la réputation d'être trop consanguins. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de dégénérescences physiques et tout, mentales chez leurs grands-parents et tout ça. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que Cléopâtre ait pu, avec son petit frère. Mais leur relation, ici, elle s'est gâtée complètement. Et d'ailleurs, Cléopâtre, elle a même été accusée de complot d'assassinat contre son propre petit frère, et son mari du coup. Et elle a dû fuir en Syrie pour protéger sa vie. Et évidemment, comme vous vous en doutez, elle ne s'est pas laissée faire parce qu'elle est revenue avec des mercenaires. Elle a détrôné son frère et évidemment, elle l'a fait assassiner. En reprenant le trône, évidemment, Cléopâtre, elle est à son apogée physique, niveau beauté, mais au niveau du pays, c'est quand même le chaos parce qu'il y a eu des soulèvements, des rébellions, je pense que ça veut dire la même chose. Il y a eu le coup d'état de son frère, le coup d'état, et tout, etc. Donc, elle avait d'autres choix que d'essayer d'allier Rome à sa cause. Mais elle avait une autre approche. Elle voulait en tout cas que Rome puisse faire une alliance avec l'Égypte plutôt que Rome puisse venir coloniser l'Égypte. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec 2 amants très connus, dont Jules César et Marc-Antoine, avec lesquels elle a eu 5 enfants. La relation de Cléopâtre avec Marc-Antoine est une des relations d'amour entre 2 amants les plus connus de l'histoire. Si bien que vers la fin du règne de Cléopâtre, il y a eu des rumeurs qui circulaient qu'elle s'était suicidée. Et Marc-Antoine, en entendant ça, il s'est jeté sur son épieu et il s'est suicidé.
Et selon l'histoire, Cléopâtre est venue le trouver là-bas. On dirait en effet déjà vu Roméo, Juliette et tout ça. Donc Cléopâtre est venue retrouver Marc-Antoine, mourant, agonisant et tout ça. Et il est mort là en sachant que finalement elle ne s'était pas encore suicidée. Et selon le dire, elle l'avait transporté elle-même vers sa sépulture. Ensuite, évidemment, il y avait une menace qui planait, je pense que c'était Octave, qui avait fait un coup d'état à Cléopâtre. Elle n'avait plus de force, elle était cernée, c'était la fin en fait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était soit se déclarer, se déclarer perdante ou quelque chose comme ça, mais elle a préféré se suicider aussi avec ses 2 fidèles servantes. Et selon ce qu'on dit, elle a dû prendre un cobra noir, je pense, et elle s'est fait piquer, et les autres aussi se sont fait piquer. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Et d'ailleurs, Marc-Antoine avait fait la requête à sa femme, je pense, ou à Octave, de pouvoir l'enterrer tout près de Cléopâtre. Et effectivement, les 2 amants ont été enterrés ensemble. Et le roi, je pense Octave, il n'a jamais révélé l'endroit où il les avait enterrés. Du coup, ça fait vraiment partie des plus grandes recherches archéologiques qui datent vraiment. Et jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas encore trouvés. Je pense que le jour où on va les trouver, ça sera un peu comme quand on a retrouvé la tombe de Toutankhamon. Donc voilà pour l'histoire de ces 2 amants. Et le règne de Cléopâtre, c'est comme ça que ça s'est terminé le 12 août dans l'année 30. Mais malgré cette fin tragique, Cléopâtre reste quand même l'un des souverains les plus appréciés, on va dire, comparé à ses prédécesseurs. Dans le fond, moi je comprends un peu Jada Smith. Pourquoi? Parce que je pense que la représentation, elle est très importante dans le cinéma et dans l'histoire. Les Noirs ont été rarement représentés comme des personnes puissantes, des rois puissants, des reines puissantes avec des grands royaumes qui ont même écrasé des Blancs, qui les ont chassés. On a souvent été représentés comme les gens qui ont été colonisés, soumis, des gens sans intelligence, bêtes et tout ça. Et dans le cinéma, ils ont été représentés comme ceux-là qui doivent mourir dans les 5 premières minutes, ou soit des gangsters, ou soit des voleurs, ou soit des domestiques. Jamais un rôle comme... Aujourd'hui, oui, mais avant, très très peu. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas encore assez. Représenter des femmes et des hommes comme des avocats, des architectes, des génies en mathématiques, en physique, tous les métiers qui nécessitent l'intelligence, la classe, montrer des noirs riches et tout, etc. Et que des noirs cultivés. En fait, moi, je ne comprends même pas comment les gens peuvent penser que la couleur de peau peut influencer l'intelligence et la capacité à être... Bref. Mais j'avoue quand même que dans les films et les dessins animés, moi personnellement, quand j'ai grandi, quand j'étais petite, je ne savais même pas que les Égyptiens c'était des Noirs, en fait. Qu'il y avait même des Noirs en Égypte. Je ne savais même pas que l'Égypte c'était en Afrique. En fait, c'est quand j'étais en fin d'école primaire, là qu'on apprenait un peu les pays africains avec leur capitale, que j'ai su que l'Égypte était en Afrique. Vous allez voir dans les dessins animés comme Moïse et tout, etc., la plupart, si pas tous... D'ailleurs, le film Moïse, l'ancien, je ne sais pas de quelle année il date, mais ce film-là, tous les personnages sont blancs, même les esclaves sont blancs, tout le monde est blanc. Du coup, moi, honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule. Du coup, c'est vraiment insensé de whitewashing un pays entier. Genre, sachant d'ailleurs que les autochtones n'étaient pas à la base blancs. Il y a eu des métissages, certes, et puis du whitening de la population, on est bien d'accord. Mais pourquoi ne pas mettre de personnes d'autres couleurs dedans? Parce que aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux se sont appropriés l'histoire de l'Égypte, ils ont inventé l'égyptologie, et ils ont fait comme si c'était pas un pays qui est chez nous, en fait. C'est limite si on pouvait déplacer l'Égypte en Occident. Pourquoi? Il y a l'autre là, Bellucci, qui a joué Cléopâtre. Et moi, je n'ai rien contre ça, hein, parce que c'est possible qu'elle était vraiment blanche. Et aujourd'hui, Jada, elle a tout à fait le droit de mettre une actrice métisse, parce que, dans la logique des choses, elle aurait pu l'être. Donc, il y a un 50-50. Personne n'a tort, personne n'a raison. Quand il y a toujours cette représentation d'un homme blanc,
fort et d'un homme blanc, d'un homme noir faible, à aucun moment ça va inspirer les nouvelles générations à connaître leur histoire, à développer leur capacité à aller vraiment au maximum de ce qu'ils peuvent donner. Parce que il y a vraiment, il n'y a aucune différence niveau capacité intellectuelle, aucune, même niveau biologique, aucune entre les êtres humains, franchement. Et c'est très bien de pouvoir représenter des personnes noires dans leur puissance, mais je n'appuie pas le fait que la dame ait dit, qu'importe ce qu'on vous a appris à l'école, Cléopâtre, elle était noire. Parce que, contrairement à la petite sirène, ici, Cléopâtre, c'est un personnage réel, c'est quelqu'un qui a existé. Elles auraient pu dire, voilà, nous aussi on a le droit de la représenter de cette façon-ci, parce que personne n'est certain qu'elle était de cette façon-là. Là, on aurait compris. Mais venir mettre dans la tête des gens qu'elle était absolument comme ça, c'est exactement faire la même chose que ce que Hollywood a toujours fait. Voilà, faire des affirmations, éliminer, cacher les choses et tout ça, pour que le peuple, pour que le monde entier puisse voir l'homme blanc toujours dans un aspect powerful et les autres races dans un aspect des soumis ou des gens qui essaient tout le temps de se battre pour leur liberté. Alors, est-ce qu'il faut vraiment boycotter ce film? Non. Moi, personnellement, que ce soit une actrice blanche, une actrice noire, j'aurais regardé cette série docu et je vais la regarder. Donc voilà mon avis dessus, les gars. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas de liker un max, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser des gentils commentaires. Tous les mauvais commentaires insultants, bien sûr, évidemment, je vais les effacer. Il n'y a pas de liberté d'expression dans mes commentaires, surtout quand il s'agit des insultes. Oui, vous pouvez avoir un avis contraire au mien, mais dites-le poliment. So, merci les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo.